Salut à tous, nous sommes ravis de vous avoir pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaissent pas ou qui ne me connaissent pas, appelez-moi Bitanga, Larry Bitanga. Aujourd'hui nous parlerons de fidélité. C'est un très gros morceau comme vous pouvez le constater. Qu'avons-nous à dire dessus? Il n'existe pas énormément de personnes fidèles, ça il est bon de le souligner dès le départ. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par là? On ne peut parler de quelque chose sans en avoir au minimum la définition. Alors sans se fier au dictionnaire, la fidélité c'est la qualité d'une personne fidèle. Et le mot fidèle renvoie à une personne qui remplit ses engagements, constant dans son attachement, ses relations. De façon générale, c'est une personne loyale. De cette définition et de la façon de penser de la société qui est féministe, disons-le ainsi, à beaucoup de concepts, on a donné un sens féminin, du moins c'est le point de vue de la femme qui généralement est basé sur les émotions qui prévaut. De cette façon de penser et de cette définition est né plusieurs problèmes et confusions, nous dirons même ça comme ça. Notamment le fait que beaucoup de personnes associent l'amour à la possession et l'infidélité permanente des hommes, ça c'est d'après les femmes bien sûr, en a une conséquence. On s'aime, donc on s'appartient, ça c'est la croyance commune. On a catalogué les hommes comme ayant une nature infidèle à travers de nombreux slogans et vous l'avez déjà entendu, du moins l'un de ces slogans vous les avez déjà entendu au moins une fois. Et les plus célèbres sont par exemple les hommes sont des éternels insatisfaits, ce sont des pervers narcissiques. Elles entendent par là que peu importe l'attention, peu importe l'affection, le respect que vous donnez à un homme, ce dernier ira quand même voir ailleurs. De cette façon féminine de voir les choses, la société veut qu'une personne fidèle n'ait qu'un seul partenaire, n'entretienne des relations qu'avec ce partenaire. Or, vous conviendrez avec nous que la culture, les mœurs ne sont pas les mêmes partout. Un polygame, par exemple, est-il infidèle? La réponse d'après nous est non. Une polyandre est-elle infidèle? La réponse d'après nous encore est non. Ces deux cas viennent bouleverser, viennent balayer toutes les opinions que la société donne, viennent balayer toutes les opinions entre guillemets conventionnelles qu'on associe à la fidélité. On peut également se poser d'autres questions. Pourquoi vouloir universaliser un terme aussi abstrait que la fidélité? Si on garde cette même façon de penser, un homme est d'office infidèle aux yeux de la société, du moins dans ses relations, dans ses rapports avec les femmes. Et dans cette même société, nous observons également que les femmes vont voir ailleurs. Et ceci est une vérité qu'elles ne veulent pas que les hommes sachent. En fait, les hommes le savent déjà. Et ce sont eux-mêmes qui cachent, ce sont eux-mêmes qui couvrent l'infidélité de leurs femmes, qui couvrent l'infidélité des femmes. Car il est mal perçu dans la société dans laquelle nous vivons pour un homme de dire ouvertement j'ai été trahi. Alors ils ne le feront pas de peur de paraître faible auprès des autres hommes. Les femmes sont aussi peut-être même plus infidèles que les femmes. Beaucoup de femmes brandiront l'argument suivant: ce sont les hommes qui nous ont rendus ainsi, ce sont les hommes qui nous ont rendus infidèles, qu'il s'agit là pour elles d'une façon de s'adapter, que c'est une sorte de vengeance. Mais nous dirons que c'est un peu trop facile à dire. Mais admettons un seul instant que cela soit vrai, que ce sont bel et bien les hommes qui ont rendu les femmes infidèles. Alors, allons du principe que les hommes ont rendu les femmes infidèles. Les hommes, quant à eux, qui les a rendus infidèles? On se pose la question, la nature? Nous ne pensons pas, c'est un peu trop facile d'après nous. Justifier son comportement en fonction de celui de l'autre est quelque chose de très facile. On peut également se poser d'autres questions. Pourquoi est-ce que l'infidélité des hommes est-elle autant mise à nu et celle des femmes cachée? Pourquoi l'infidélité dans notre société des femmes est-elle autant mal perçue? Nous pensons que c'est la culture, du moins c'est le choc des cultures qui est la principale raison. Le mot fidélité a une définition qui varie d'une zone géographique à une autre, d'une personne à une autre en fonction de la mentalité. On va vous poser des questions et on veut que vous soyez le plus honnête possible avec nous. On va s'adresser aux deux sexes, aux hommes et aux femmes. Mais ces questions sont plus ancrées sur les femmes car la société leur prête une nature soi-disant fidèle.
Ce qui n'est pas le cas pour les hommes. La société veut qu'avant même leur naissance, les hommes soient considérés comme étant infidèles. Voici les questions pour vous, mesdames. Dans l'une de vos relations, êtes-vous déjà allé voir ailleurs? Avez-vous déjà trompé l'un de vos partenaires? Au moins une fois. Et vous, messieurs, répondez à cette question. Dans vos relations actuelles ou passées, avez-vous déjà été trahi? Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà trompé votre partenaire, car la réponse pour beaucoup, on la connaît déjà. Et la société dans laquelle nous vivons, on va dire ça comme ça, légitime, normalise cela. On ne va pas vous demander d'y répondre à voix haute ou de dire à tout le monde non. Mais par ces questions, on veut simplement vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et si vous avez été franc, la réponse à ces questions pour beaucoup d'entre vous en tout cas est oui. Oui, j'ai déjà été trahi. Oui, j'ai trahi à mon tour mon partenaire. Maintenant, vois les choses sous un angle totalement différent. Peut-être que votre partenaire, même si vous avez répondu oui, ne vous a pas trompé. Peut-être à la question, avez-vous déjà été trahi par votre partenaire, vous avez répondu oui. Peut-être votre partenaire ne vous a pas trompé, mais vous vous êtes trompé vous-même. Vous vous êtes trompé en pensant que votre partenaire et vous aviez la même définition du mot fidélité. Vous vous êtes associé avec une personne allant du principe qu'elle voit les choses exactement de la même façon que vous. Et c'est là la duperie. C'est là que vous vous êtes trompé vous-même. Maintenant, voyons les choses sous un angle totalement différent en gardant la même définition de la fidélité. Nous avons dit plus haut que la fidélité, on ne va pas revenir dessus sur le caractère d'une personne fidèle. Et la fidélité, c'est la loyauté de façon générale. La fidélité, c'est la loyauté. La loyauté, c'est la droiture, c'est l'honnêteté. On dit d'une personne qu'elle est loyale lorsqu'elle est franche, elle est sincère. Maintenant, on se demande bien, elle est sincère avec qui? Avec qui doit-on être loyal? C'est là la grande question. Et la réponse, c'est soi-même. Et c'est la réponse que beaucoup ont eu et que beaucoup continuent à avoir, qui nous met dans tout le désordre dans lequel nous sommes actuellement. Beaucoup pensent qu'ils doivent la loyauté à leur partenaire, qu'ils doivent la fidélité à la personne avec qui ils sont. Mais détrompez-vous. À qui devez-vous la sincérité? C'est une question qu'on pose. Envers qui devez-vous être loyal? La réponse, c'est vous-même. La seule personne à qui vous devez la loyauté, c'est vous-même. On va le redire. La seule personne à qui vous devez la loyauté, c'est vous-même. Et lorsqu'on le dit, beaucoup entendent peut-être qu'il est impossible d'être fidèle à une autre personne ou à d'autres personnes. Non. Ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de dire. Nous entendons par là que la loyauté est le socle de toutes les relations. Et si vous avez l'habitude de nous écouter, c'est quelque chose qui revient fréquemment. La loyauté. La loyauté, c'est le socle de toute relation. Maintenant, la loyauté envers soi-même d'abord. C'est parce que vous vous êtes loyal que vous pouvez l'être à d'autres. Vous avez des valeurs. Nous espérons que vous en avez. Vous avez des valeurs que vous respectez. Et c'est aussi simple que cela, la fidélité. La fidélité, c'est vivre ses principes. Maintenant, répondons à la question que nous avons posée précédemment, qui est celle de savoir pourquoi l'infidélité des hommes est-elle autant mise en nu celle des femmes, cachée ou alors mal perçue. La société dans laquelle nous vivons nous maintient dans une sorte de, je ne sais pas si on doit dire désordre, mais il y a énormément de soucis. Donc les hommes ont leurs soucis, les femmes ont leurs soucis. Ce qui fait que les femmes sont psychologiquement plus fortes concernant l'infidélité. On ne dit pas par là que lorsque un homme et une femme se mettent ensemble et qu'un homme va voir ailleurs, la femme est censée l'accepter ou alors avoir moins mal ou ne rien ressentir. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que la société dans laquelle nous vivons, les femmes sont depuis leur bas âge, je dirais formatées. On leur dit sans cesse que les hommes sont infidèles. Ce qui fait que lorsqu'elles grandissent, elles ont une certaine façon de voir. Elles acceptent, je dirais ça comme ça, plus facilement l'infidélité des hommes. Ce qui n'est
pas le cas, par exemple, d'un homme. La société a mis sur le dos de la femme, a collé une étiquette à la femme disant qu'elle est fidèle. Et c'est cela qu'on répète sans arrêt aux jeunes garçons. On lui dit qu'une fille, une femme est fidèle. Et lorsqu'il grandit, il se rend compte, par exemple, que ce n'est pas le cas. Il y a un très grand choc. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes perçoivent mal l'infidélité des femmes. Lorsqu'une femme est infidèle, elle est jetée en pâture. Lorsqu'un homme l'est, tout est normal. C'est simplement dû au fait que les hommes sont psychologiquement plus faibles. Les hommes ne sont pas psychologiquement préparés à cela. Maintenant, nous ne pouvons parler de quelque chose sans essayer de trouver la solution. Alors nous avons quelque chose pour résoudre le problème d'infidélité dans notre société. Nous avons longuement parlé de la façon de voir l'infidélité de la société, des hommes, des femmes. Et nous avons donné notre façon de voir, notre façon de percevoir cette même infidélité. Nous avons ensuite posé quelques questions auxquelles nous avons répondu. Et ce qui nous semble être la solution, c'est la communication. C'est beaucoup de communication. Pour éliminer l'infidélité dans notre société, nous devons communiquer. C'est quelque chose que nous ne savons pas faire. Nous avons du mal à communiquer. Nous avons énormément du mal dans notre communauté. Dans notre communauté, les Noirs, nous avons énormément de mal à communiquer, à dire ce que nous ressentons, à parler de nos sentiments, de nos émotions. Les Noirs ne sont pas du tout expressifs. Et c'est de cela que nous voulons parler ici. Nous devons changer cela, nous devons communiquer. Vous êtes loyal, vous êtes fidèle. C'est le point de départ, c'est bien. Ensuite, communiquez avec les autres. Dites la vérité aux autres sur vous et sur ce que vous pensez de la fidélité. Aussi, laissez les autres vous dire leur vérité. Laissez les autres vous dire la vérité sur eux et sur ce qu'ils pensent de la fidélité. Comment est-ce que l'autre voit autant pour moi la fidélité? Ce n'est qu'à partir de ce moment et en fonction de ce que vous savez d'abord sur vous-même et de ce que vous avez dit aux autres et sur vous et sur le sujet de la fidélité. Ensuite, en fonction de ce que les autres vous ont dit et sur eux et sur le sujet de la fidélité, que vous pouvez décider si c'est nécessaire de prendre le risque de vous associer avec une personne. Nous allons le redire. En fonction de ce que vous savez d'abord sur vous, de ce que vous avez dit aux autres sur vous et sur le sujet. Ensuite, ce que les autres vous ont dit et sur eux et sur le sujet, que vous décidez si c'est nécessaire de prendre le risque de vous associer avec une personne ou pas. Car rien ne sert, on va le redire, rien ne sert de s'associer avec une personne avec qui vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles se mettent en couple sachant que la personne avec laquelle elles sont n'ont pas la même vision des choses. Et elles finissent toujours dessus, elles se demandent pourquoi. Elles pensent que leur amour va changer l'autre. Nous sommes désolés de vous le dire, mais votre amour ne va et ne peut changer personne. Aimer quelqu'un n'est pas la raison pour laquelle on doit se mettre en couple. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas uniquement parce qu'on s'aime qu'on doit se mettre ensemble. Il y en a même qui vont se mettre ensemble sans réellement discuter sur les sujets qui leur semblent importants et crier à la suite à l'infidélité. Non. Il n'y a pas infidélité lorsque votre partenaire est allé voir ailleurs. C'est choquant pour beaucoup, nous le savons, et nous sommes désolés de vous le dire. Il n'y a pas infidélité lorsque votre partenaire est allé voir ailleurs. Il y a infidélité lorsqu'il y a eu mensonge sur les choses qui ont été dites au départ. Et le fait que votre partenaire soit allé voir quelqu'un d'autre n'est qu'une conséquence logique. Ce n'est pas parce que votre partenaire est allé voir ailleurs qu'elle vous est infidèle. C'est parce que cette personne vous a menti.
Vous vous êtes dit un certain nombre de choses avant de vous mettre ensemble. On vous a dit un certain nombre de choses. Elle vous a dit des choses sur elle et vous constatez que ce qu'elle vous a dit n'est pas la vérité. Là, il y a tromperie. Et le fait que la personne soit allée voir quelqu'un d'autre, c'est une conséquence, nous allons même dire ça comme ça, c'est une conséquence logique. C'est paradoxal ce que nous allons dire, mais votre partenaire ne vous est pas fidèle à vous. Votre partenaire est fidèle à ses sentiments. Il est fidèle aux sentiments qu'il a envers vous. Et c'est le cas pour beaucoup. Cette phrase est valable pour beaucoup de monde. Votre partenaire est fidèle principalement, prioritairement à ses sentiments. On n'est pas fidèle à quelqu'un. On est fidèle aux sentiments qu'on a envers quelqu'un. On le redit encore, le moyen d'éliminer l'infidélité est que les gens communiquent, et que les gens soient vrais. Les gens doivent être authentiques, d'abord avec elles-mêmes, ensuite avec les autres. Nous devons apprendre, nous les Noirs, dans notre communauté, nous devons apprendre à parler, nous devons apprendre à communiquer, nous devons apprendre à parler de nos sentiments, nous devons apprendre à être expressifs, nous devons parler de l'infidélité. Nous devons parler des sujets qui nous semblent importants. Parlons de l'infidélité avec la personne avec qui on veut se mettre et voir si le point de vue change. Et lorsque le point de vue change même, vous devez également communiquer, vous devez encore communiquer. Dire que mon point de vue sur ce sujet a changé. Je t'ai dit ceci, je pensais que ça correspondait à cette période. Maintenant, je pense que. C'est ainsi, d'après nous, qu'on peut résoudre le problème de l'infidélité. Personne ne criera plus à l'infidélité parce qu'on a parlé avant de se mettre ensemble. On a été sincère, on a été vrai, on s'est dit la vérité avant de s'associer. Maintenant, apprenons à communiquer. C'est la seule chose que nous pouvons dire. Merci d'avoir écouté et prenez soin de vous.